Très bientôt, à Toulon, au 34 rue Victor Clapier, un nouveau théâtre verra le jour. Une salle qui, dans les années 60, a failli déjà en être un. Pascal Lély, jeune homme de 27 ans, nous en dit un peu plus sur le destin de cette salle. En fait, cette salle a été créée par Albert Ferraud. Donc Albert Ferraud, qui était un impresario célèbre de la ville de Toulon, puisqu'il était propriétaire du Femina, notamment, dans les années 60, qui faisait cinéma la journée et salle de spectacle le soir. Donc il voulait faire dans ce lieu, donc le Colbert, la même chose, c'est-à-dire un cinéma la journée et une guinguette le soir avec des spectacles. Et en fait, il est décédé, donc le projet n'a jamais pu voir le jour. C'est son fils qui a repris les lieux et qui l'a loué à des salles de sport successives. Et aujourd'hui, du coup, on lui rend un peu son étiquette originelle. Projet familial à l'initiative de la mère de Pascal, ancienne danseuse professionnelle, cette salle de spectacle sera de grande qualité. C'est vraiment la volonté de tous. Oui, tout à fait. Donc c'est une vraie salle de spectacle, un théâtre même, qui verra le jour ici. Donc on a voulu se donner les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire un lieu avec un plateau grand, c'est-à-dire une scène de 100 mètres carrés pour pouvoir être polyvalent et pouvoir faire de la danse, du one-man show, du concert, etc., etc. Et puis aussi un espace public assez conséquent, de façon à pouvoir à la fois y mettre des gens assis, donc en configuration théâtre classique, mais aussi des gens debout pour du concert par exemple. On aura une jauge avec 250 sièges assis, mais on pourra aussi mettre des gens debout comme je vous disais, donc on pourra aller jusqu'à peu près 500 personnes en configuration debout. Donc on a essayé de faire un lieu chaleureux, beau, avec du cachet, avec des matériaux nobles, du bois, des carreaux de ciment pour lui donner une âme en fait, pour revenir un peu à quelque chose d'ancien, de chaleureux. Ce projet, débuté en janvier 2016, a été suivi par des professionnels du bâtiment et ne laisse rien au hasard. Ce projet, évidemment, a été suivi par des acteurs, on va dire, de l'ingénierie des travaux du bâtiment. Donc, évidemment, un bureau d'études, donc Cali Consult, un bureau de contrôle, notre architecte Alain Gilliot, également notre maître d'œuvre Franck Cassanello. Nous avons aussi un ingénieur béton, parce qu'il y a eu des travaux de gros œuvres qui ont été effectués. Donc tout a été fait vraiment dans toutes les normes possibles, quoi. Donc du coup, on a mis cette salle aux normes, donc à toutes les normes actuelles, les dernières normes légales, on va dire, donc que ce soit l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi tout ce qui est lutte incendie, donc notamment pour les pompiers, donc avec des portes coupe-feu, des matériaux coupe-feu. Donc la salle sera vraiment équipée aux dernières normes légales. Donc on a notamment un accès PMR pour que tout le monde puisse rentrer dans la salle sans aucune difficulté. On a donc une loge qui mesure 30 mètres carrés avec des sanitaires pareils à toutes les normes possibles et inimaginables, on va dire. Voilà, donc on aura un espace aussi bar pour permettre aux clients de se restaurer ou de consommer des boissons. On a aussi donc un étage dans cette salle qui ne sera pas accessible au public, mais qui sera réservé donc à nos clients, notamment pour pouvoir signer les contrats donc dans notre bureau, mais également pour pouvoir faire de la production musicale, de l'enregistrement, puisqu'il y a une pièce aménagée en studio d'enregistrement. Comme vous pouvez le constater sur les images, ce sont de gros travaux qui ont été engagés. L'ouverture ne se fera pas mi-octobre, comme prévu. Donc on espère ouvrir entre fin novembre et début décembre. Donc du coup on est sous le coude des délais administratifs auprès de la commission de sécurité de la ville de Toulon. Voilà donc un aperçu de ce que sera ce nouveau théâtre, le Colbert, entièrement privé, qui trouvera sa place parmi toutes les salles de spectacle de la région. Rendez-vous donc début décembre et d'ici là, vous serez informés sur la programmation.